Alors les cheminots défendent notamment leur statut, ça fait vraiment partie de la culture de l'entreprise de la SNCF. Le statut il existait avant même la naissance de la SNCF il y a 80 ans. Le statut serait supprimé pour les nouveaux embauchés, ça vraiment les syndicats n'en veulent pas. Mais au-delà de la question du statut, ils défendent le service public ferroviaire, ils s'inquiètent beaucoup d'une possible privatisation future de la SNCF. Le fait qu'elle soit transformée en société anonyme à capitaux publics, ça les inquiète beaucoup. Ils jugent en fait que cette réforme, elle vise simplement à ouvrir à la concurrence. Et il y a en plus 2 des 4 grandes organisations syndicales de la SNCF qui refusent purement et simplement le principe d'ouverture à la concurrence. C'est une grève inédite parce que c'est une grève, on peut dire saute-mouton, en pointillé, 36 jours de grève sur 3 mois, mais divisé en 18 périodes de 2 jours. Ça s'était jamais vu. C'est vraiment une création des syndicats de la SNCF, du moins de 3 d'entre eux. Elles avaient sans doute peur, ces 3 organisations, qu'une grève ne puisse pas durer, une grève reconductible quotidienne ne puisse pas durer très longtemps. Alors là, ça permet d'étendre le mouvement sur 3 mois. Or, le processus des ordonnances, de la réforme du gouvernement, il va durer longtemps. Donc ça permet de mobiliser les cheminots tout au long de l'examen au Parlement, etc., de faire pression jusqu'au bout sur les députés, sur le gouvernement. On va sans doute dépasser les 50% de grévistes. On n'est pas encore comme en 1995, qui reste la référence ultime des cheminots, où là on était à 70% de grévistes. Enfin, c'est quand même beaucoup, et honnêtement, c'est plus que ce qu'on avait pu anticiper il y a quelques semaines. On ne pensait pas que le mouvement aurait une telle ampleur, et peut-être que le gouvernement ne l'imaginait pas non plus.